Bonjour à tous, moi c'est Fab et aujourd'hui je te présente Land. Alors Land, c'est une plateforme de crowdfunding agricole. Si tu me suis sur ma chaîne, j'ai plus l'habitude de parler de crowdfunding immobilier, mais pour la première fois je vais te parler de crowdfunding agricole. Le crowdfunding agricole fonctionne de la même manière que le crowdfunding immobilier, sauf qu'ici on va être dans le domaine de l'agriculture. Alors le fonctionnement c'est simple, vous avez d'un côté des agriculteurs qui ont un projet pour pouvoir acheter une machine agricole, du bétail, un terrain agricole, tout ce qui est lié au métier d'agriculteur. Pour se faire financer ce projet, ils vont se tourner vers une plateforme de crowdfunding agricole. Et donc, le plateforme va se tourner vers des investisseurs comme toi et non moi pour pouvoir financer ces différents prêts aux agriculteurs. Ça revient à jouer le rôle de la banque, c'est-à-dire qu'on va venir prêter aux agriculteurs pour financer leurs projets. Bien sûr, dans le cadre de ce prêt d'argent, les investisseurs vont recevoir des intérêts. Et donc, il y a deux plateformes principales, à ma connaissance, de crowdfunding agricole. Il y a Land et Heavy Finance. Et donc, il faut bien commencer par une. Et aujourd'hui, je te présente Land. Allons voir tout de suite sur leur site internet comment cela se présente. Nous voici sur le site de land.finance. Et tout de suite, tu vas remarquer que la plateforme est en anglais. Elle n'est pas disponible en français. Tu vas pouvoir la voir en allemand, ou en letton ou en roumain. La raison, elle est simple, c'est que Land est une plateforme lettonne ou lituanienne de ces pays-là. Et d'ailleurs, les projets sur Land sont de Lituanie et de Lettonie principalement. Et depuis quelques jours, elle s'est ouverte au marché roumain. Donc, tu vas pouvoir avoir des projets roumains depuis quelques jours. Et tout de suite, sur la page de présentation, tu vas voir qu'on peut gagner jusqu'à un rendement de 14%. En vérité, on se trouve sur un rendement entre 10 et 11% sur les projets, ce qui est conforme à ce qu'on trouve sur du crowdfunding immobilier. Donc on est à peu près sur les mêmes rendements que sur du crowdfunding immobilier. En termes de statistiques, comme je vous ai dit, on va se retrouver sur des rendements entre 10 et 11%. Là, on vous annonce 10,8% de moyenne. Sur des projets qui vont en moyenne à 16 mois, on va trouver sur Land des projets qui vont entre 6 et 36 mois. En termes d'évolution de la plateforme, et ben comme toutes les plateformes de crowdfunding, de crowdlanding, il y a de plus en plus de projets. On voit ici que la plateforme a débuté en septembre 2020 et depuis, il y a toujours, au fil des mois, toujours plus de projets que les mois précédents. Et pareil au niveau des investisseurs, depuis sa création, il y a toujours eu plus d'investisseurs au fil des mois. Donc plutôt bon signe d'avoir toujours plus de projets, toujours plus d'investisseurs. En ce qui concerne les projets et les retards, ce qui nous intéresse le plus, que sur 100% de projets, il y en a 46% qui sont en cours, donc presque la moitié qui sont en cours, presque 30% qui ont été remboursés, donc ça fait quasiment 80% des projets qui sont dans les clous, et on va retrouver par contre 9% qui sont des petits retards, jusqu'à un mois, 8% qui sont de 1 à 2 mois et 5% qui sont de plus de 2 mois. Et ce petit pourcentage de moins de 1% qui est de défaut. Donc au final, ici, si on additionne 9 plus 8 plus 5, on est à plus de 20% de retard ou de défaut, ce qui est quand même assez élevé pour la plateforme. On va se connecter tout de suite à mon compte pour voir comment ça se passe sur mon compte. Donc nous voici sur mon compte et tout de suite on arrive sur le tableau de bord, un peu comme sur toutes les plateformes. Et donc pour ma part, moi j'ai investi 1000 € au 1er février, donc ça fait pas très longtemps que je suis sur la plateforme. Et on voit tout de suite que la valeur de mon compte sur Land est de 1005,27 €. Donc en même pas 3 mois, j'ai déjà gagné 5,27 €. Pourquoi? Parce que sur Land, on va avoir les intérêts qui sont versés mensuellement. Et donc c'est l'un des avantages du crowdfunding agricole, c'est que tous les mois, on va te verser les intérêts. Donc comme tu le vois, ici au profit, j'ai gagné 5,27 €. J'ai investi sur 13 projets. Sur ces 13 projets, j'en ai que 5 qui sont en cours. Donc c'est vraiment très peu. Et un qui a été remboursé. Donc ça veut dire que sur moins de la moitié de mes projets, ils sont dans les clous. Donc ça fait vraiment très peu. Et c'est l'un des défauts que je trouve à cette plateforme, c'est qu'il y a quand même beaucoup de retard. Et comme on voit ici, ça fait pas longtemps que je suis investi sur la plateforme, mais j'ai déjà 7 projets qui ont un petit retard de 1 mois et un projet qui a un retard de 1 à 2 mois. Donc c'est vraiment l'un des inconvénients sur cette plateforme, je trouve, c'est qu'il y a des retards. Donc,
Dis-moi si toi tu investis sur Land en commentaire, si toi tu as aussi les mêmes problèmes et les mêmes retards. Une chose qui est intéressante ici, c'est que cela va me calculer mon rendement annuel en cours. Donc ici, j'ai déjà 2% de rendement annuel. Bien sûr, il faudra que tu déclares tes revenus gagnés sur la plateforme Land. Et comme tous les gains gagnés sur ce type de plateforme, c'est soumis à la flat tax de 30%, bien sûr si tu es résident fiscal français. Pour investir sur Land, 3 possibilités. Vous avez le marché primaire, le marché secondaire et l'auto-invest. Donc, il faut savoir que sur Land existe le marché secondaire, ce qui n'est pas le cas sur toutes les plateformes de crowdfunding immobilier. Mais allons voir tout de suite sur le marché primaire. Donc, voici la liste des prêts sur le marché primaire. Donc, vous voyez ici les drapeaux Lettonie, Roumain et autrement, c'est du Lituanie. On est sur 3 pays seulement, mais des pays agricoles. Et tu vois au milieu une barre de progression. Quand c'est bleu, c'est qu'on peut investir sur le projet. Et lorsqu'on voit ici jaune, que le montant a été totalement collecté. Nous sommes sur du crowdfunding agricole, donc on est sur des petits montants. Vous voyez ici 47 300 euros, 2 500 euros, 9 000 euros, 5 000 euros, 55 000 euros. Donc les prêts partent assez vite. Ce sont des prêts pour pouvoir obtenir une machine agricole, un terrain agricole. C'est des petits montants, à l'inverse que des gros montants qu'on peut trouver sur du crowdfunding immobilier. Au niveau des rendements, vous voyez ici, les prêts, c'est entre 10 et 11%. Et au niveau des temps, on est sur entre 6 mois et ici 36 mois. Donc des projets qui sont plus ou moins courts sur plutôt des petits montants. Si je veux avoir plus de détails sur chaque prêt, il suffit de cliquer sur le prêt, ce qui va nous ouvrir le détail du prêt. Et donc vous avez le descriptif du prêt dans un premier temps, en quoi consiste le prêt pour l'agriculteur. Et ici, on va pouvoir venir investir en mettant le montant. Sur le marché primaire, le montant minimal est de 50 euros. Donc il faut un minimum de 50 euros pour pouvoir investir sur un prêt sur le marché primaire. Ce qui n'est pas le cas sur le marché secondaire, on va le voir tout à l'heure. Sur les autres onglets du prêt, on va avoir l'échéancier, les détails sur l'emprunteur, c'est-à-dire l'agriculteur, le collatéral, c'est-à-dire les garanties. Ici, on est sur du garantie de premier rang, il n'y a pas de banque. En fait, ici, on vient se substituer à la banque. Et le collatéral, c'est-à-dire les garanties, c'est souvent le bien. Ici, on parle d'un terrain agricole, par exemple, et on va venir le mettre en garantie. S'il y a un problème sur le remboursement, on va tout simplement récupérer le terrain agricole. La plateforme va récupérer ce terrain agricole, soit va le revendre et on va pouvoir récupérer notre argent. C'est même chose si c'est une machine agricole ou si l'agriculteur ne vient pas rembourser son prêt, on va venir prendre la machine agricole et la revendre et récupérer tout simplement notre argent. Donc, les garanties en crowdfunding agricole, c'est tout simplement le bien qui est financé. Un autre onglet, c'est-à-dire là, on va pouvoir voir tous les montants investis par tous les investisseurs. Et comment, on va pouvoir venir poser des questions sur le prêt, si on veut des détails, et tout ça va devenir public, tout le monde va pouvoir le voir. Donc voilà pour le descriptif des prêts ici sur le marché primaire. C'est assez simple et c'est très simple de venir investir. Attention tout de même, on est sur des petits montants et les prêts partent assez vite. On reçoit une notification par mail uniquement quand le prêt est mis en ligne. Des fois, tu reçois la notification, le temps de te connecter sur Land, il y a déjà plus d'argent disponible pour pouvoir investir. Et là aussi, c'est un petit inconvénient, c'est qu'on ne va pas recevoir une notification quelques heures avant ou quelques jours avant, comme c'est le cas en crowdfunding immobilier. On va recevoir la notification par mail uniquement au moment où le projet est mis en ligne. Et donc, des fois, c'est déjà trop tard pour pouvoir investir. Cependant, il y a énormément de projets. Je dirais, il y a quasiment 1 à 2 projets par jour pour pouvoir investir. Donc, il y a matière à pouvoir investir sur Land. Le deuxième moyen d'investir, c'est le marché secondaire. Donc, le marché secondaire, ce sont des prêts déjà investis par des investisseurs qui vont venir revendre leurs prêts. Et donc, toi, tu vas pouvoir racheter ce prêt.
Et donc ici, tu vas avoir la liste de tous ces prêts disponibles à la vente dans le marché secondaire. Alors le descriptif, il est exactement le même que dans le marché primaire. Et ici, en plus, tu vas voir le statut. Donc s'il est en cours, c'est s'il y a déjà des retards. Et le montant dans lequel tu vas pouvoir investir. Le montant maximum. Donc il suffit de cliquer sur Buy et tu vas pouvoir investir le montant que tu veux. La différence avec le marché primaire, c'est que tu vas pouvoir investir sur le marché secondaire dès 2 euros, alors que sur le marché primaire, c'est à partir de 50 euros. Donc dès 2 euros, tu vas pouvoir venir racheter un prêt sur le marché secondaire. Troisième moyen, l'auto-invest. Alors l'auto-invest sur Land est vraiment très basique. Et d'ailleurs, tu as deux options d'auto-invest sur Land, c'est-à-dire l'option basique. Et là, c'est simple, il suffit de mettre un nom et le montant que tu veux mettre par projet. Et automatiquement, Land va venir investir sur le projet, sur le marché primaire, du montant que tu as prédéfini, quel que soit le projet. Donc là, il suffit que je mette 50 euros. Si j'ai de l'argent disponible sur mon compte Land, et la plateforme va donc investir directement sur chaque projet. La deuxième option, c'est l'option Advance, qui va te permettre de régler plus de choses, plus de paramètres. L'inconvénient de cette option Advance, c'est que le minimum est de 250 euros. Et par contre, ici, tu vas pouvoir sélectionner les rendements, 9%, 10%, 11%, le temps qui reste en plus, la LTV, le loan to value, et les différents types de projets que tu peux avoir sur la plateforme, c'est-à-dire les terrains agricoles, le bétail, les machines agricoles, etc. L'inconvénient ici, si tu veux des paramètres un peu avancés, eh ben, il te force à avoir un minimum de 250 euros par projet. Je trouve l'auto-invest pas très adapté sur cette plateforme. C'est pour cette raison que personnellement, je ne l'utilise pas. Et je vais venir sélectionner moi-même les projets sur le marché primaire ou sur le marché secondaire. Quatrième onglet, portfolio, qui va montrer l'ensemble de mon portefeuille de prêts. Et on voit ici que j'ai investi 850 euros sur le marché primaire et 154 euros sur le marché secondaire. Et en dessous, tu vois la liste de les prêts dans lesquels je suis investi. Et l'important, c'est de voir le statut, de voir si c'est courant ou si c'est en retard et combien de retard. Et comme tu le vois, ici, il y a le bouton Sell qui permet de revendre sur le marché secondaire. Je peux revendre la totalité, mais je peux revendre aussi qu'une partie. Donc voilà sur le détail de mes prêts. Je peux aussi rentrer sur les détails du prêt, etc., comme on l'a vu tout à l'heure. Dernier onglet, Balance, qui est tout simplement mon relevé de compte. Et ici, je vais voir tout ce qui se passe sur mon compte, les intérêts, les achats, etc. Donc, l'évolution de mon compte sur la plateforme. L'un des points que je t'ai pas parlé dans Overview, c'est-à-dire le tableau de bord, tu peux ici Add Funds, ce qui est le bouton pour transférer de l'argent de ton compte en banque jusqu'à la plateforme Land, ou en dessous le bouton Withdrawal Request, qui est le bouton pour pouvoir transférer l'argent de la plateforme Land vers ton compte bancaire. Donc voilà pour le tour de cette plateforme Land, du crowdfunding agricole. Donc les avantages, ça permet déjà de diversifier par rapport au crowdfunding immobilier, ça permet d'investir dans autre chose, ça permet d'aider les agriculteurs. Il y a aussi beaucoup de projets sur la plateforme, ce qui est plutôt un avantage. Tu vas pouvoir investir des 50 euros sur le marché primaire, mais aussi à partir de seulement 2 euros sur le marché secondaire, ce qui est plutôt un avantage. Par contre, en inconvénient, bien sûr, ce sont des projets en Lettonie, en Lituanie et en Roumanie. La plateforme est donc en anglais. L'un des gros inconvénients, c'est que je trouve qu'il a beaucoup de retard. Et d'ailleurs, si toi, tu es investi sur Land, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ou si tu as comme projet d'investir sur Land, n'hésite pas à poser des questions en commentaire. Si tu souhaites investir sur Land, je te mets un lien en description pour t'inscrire sur la plateforme. Ce lien va te permettre d'obtenir un bonus de 1% supplémentaire sur chaque investissement que tu feras sur la plateforme pendant les 3 premiers mois. Donc un petit bonus, toujours bon à prendre. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le pouce. Si tu as des questions, en commentaire. Et sinon, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!